Peut-être avez-vous lu le cinquième accord Toltec. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase essentielle: soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Une phrase simple, presque évidente, et pourtant, comme souvent avec les grandes sagesses, la comprendre intellectuellement ne signifie pas forcément l'incarner profondément. Car entre une sagesse découverte dans un livre et une sagesse qui transforme réellement notre manière de percevoir le monde, il existe parfois un écart. Et c'est précisément cet écart que cette séance de méditation vous propose d'éliminer. Non pas en réfléchissant davantage à cette phrase, mais en permettant à votre esprit d'en intégrer profondément le sens. Car derrière ces mots se cache une qualité intérieure essentielle, le discernement, cette capacité à écouter les mots des autres sans les croire automatiquement, à rester ouvert aux idées, aux paroles et aux points de vue, tout en restant libre de ce que vous choisissez d'en faire. Et pendant les prochaines minutes, vous allez pouvoir laisser cette sagesse s'installer naturellement en vous, jusqu'à devenir votre nouvelle manière naturelle d'écouter et d'appréhender le monde. Bonjour et bienvenue sur Sagesse Incarnée, Adrien Desmulliers. Sur cette chaîne, nous explorons des sagesses qui ont traversé le temps, des enseignements simples en apparence, mais capables de transformer profondément notre manière de percevoir et de vivre le monde. Car certaines vérités ne se transmettent pas seulement par des mots, elles doivent être ressenties, intégrées et peu à peu incarnées. C'est précisément ce que nous allons faire ensemble. Alors installez-vous confortablement, fermez vos paupières pour plus de confort, prenez 3 grandes inspirations profondes et laissez-vous guider par le son de ma voix. Pendant cette séance, il est possible que votre mental décroche. Il est possible que certaines phrases vous échappent, ou même que vous vous endormiez. Et tout cela est parfaitement naturel. Cette séance de méditation profonde est conçue pour s'adresser au plus grand nombre. Certains passages pourront faire directement écho à votre histoire. D'autres vous concerneront simplement moins. Et cela est parfaitement juste ainsi, car votre inconscient retiendra naturellement ce qui vous correspond et laissera de côté ce qui ne vous concerne pas. Ici, vous n'avez rien à réussir, rien à forcer, juste à laisser faire ce qui doit se faire. Alors vous pouvez vous installer confortablement, prendre 3 grandes inspirations profondes, fermez vos paupières pour plus de confort et laissez-vous guider par le son de ma voix. Et maintenant, vous pouvez simplement prendre un instant pour vous rendre disponible à ce moment, sans rien chercher à faire, sans rien chercher à réussir, juste être là. Peut-être pouvez-vous sentir le contact de votre corps avec le support qui vous porte, la manière dont vous êtes installé, la position de vos épaules, la présence de votre respiration, cette respiration qui est déjà là, naturelle, spontanée. Et pendant quelques instants, vous pouvez simplement laisser votre attention se poser sur ce mouvement tranquille de votre respiration. L'air qui entre, l'air qui ressort. Rien à contrôler, rien à modifier, juste observer, comme si votre esprit pouvait commencer doucement à ralentir, comme si l'agitation de la journée pouvait rester un peu à distance. Et plus vous écoutez ces mots, plus votre attention peut se rassembler, ici, dans ce moment, dans cette présence simple à ce qui est. Et lorsque l'esprit se pose ainsi, quelque chose s'ouvre naturellement. Un espace intérieur plus calme, plus clair. Un espace dans lequel les mots peuvent être entendus autrement. Non pas seulement avec l'intellect, mais avec cette part de vous qui sait reconnaître ce qui est juste. Et c'est dans cet espace que la sagesse peut commencer à s'intégrer, naturellement, simplement. Aussi dans cet espace plus calme qui s'est ouvert en vous, il devient parfois plus facile de voir certaines choses avec un peu plus de clarté. Car l'un des enseignements essentiels du 5e accord Toltec est de comprendre ceci. Les êtres humains vivent dans un monde de mots. Les mots nous permettent de communiquer. Ils nous permettent de partager des idées, des expériences, des connaissances. Mais les mots ont aussi un pouvoir beaucoup plus profond que nous ne l'imaginons. Car les mots ne décrivent pas seulement la réalité,
il crée des interprétations de la réalité. Et très souvent, nous finissons par confondre les mots avec ce qu'ils représentent. Par exemple, quelqu'un peut dire d'une situation qu'elle est injuste. Un autre dira qu'elle est normale. Un autre encore dira qu'elle est nécessaire. La situation est la même. Mais les mots changent la manière dont elle est perçue. Et c'est ainsi que peu à peu, les êtres humains construisent ce que les traditions toltèques appellent le rêve humain. Le rêve humain. Un rêve collectif fait d'histoire, de croyances, d'interprétations. Un rêve dans lequel chacun apprend à voir le monde à travers les mots et les idées qui lui ont été transmis depuis l'enfance. Vous avez appris des mots, les noms des choses, les règles, les valeurs, les manières de penser. Et sans même vous en rendre compte, ces mots ont commencé à former une manière de percevoir la réalité, une manière de comprendre le monde, une manière de vous comprendre vous-même. Et bien souvent, nous finissons par croire que ces mots sont la vérité, alors qu'ils ne sont en réalité que des interprétations de la réalité, des cartes, et non le territoire. Et lorsque cette compréhension commence à apparaître en vous, quelque chose devient possible. Vous pouvez commencer à écouter les mots avec plus de recul. Vous pouvez entendre une opinion sans avoir besoin de la croire immédiatement. Vous pouvez recevoir une idée sans qu'elle devienne automatiquement une vérité pour vous. Et c'est là précisément que commence à apparaître le discernement. Cette capacité tranquille à reconnaître que les mots existent, mais que vous êtes libre de la manière dont vous les accueillez, libre de la manière dont vous les comprenez, libre de la manière dont vous choisissez de les laisser influencer votre regard sur le monde. Et plus cette compréhension s'installe en vous, plus votre esprit peut devenir clair. Car lorsque vous cessez de croire automatiquement les mots, vous commencez à voir la réalité avec un regard plus direct, plus simple, plus libre. Et c'est précisément la première porte vers l'incarnation du discernement. Et pour comprendre encore plus profondément pourquoi le discernement est si important, il peut être utile de reconnaître comment l'esprit humain apprend à croire les mots. Car lorsque nous venons au monde, nous ne savons rien du langage. Nous ne savons pas ce que signifient les mots. Nous ne savons pas encore comment le monde est censé fonctionner. Et pourtant, peu à peu, nous apprenons. Nous apprenons les noms des choses. Nous apprenons ce qui est considéré comme bien et ce qui est considéré comme mal. Nous apprenons ce que les autres pensent, ce qu'ils croient, ce qu'ils attendent. Et sans même nous en rendre compte, nous apprenons aussi à croire les mots. Lorsqu'un adulte dit quelque chose avec assurance, l'enfant n'a aucune raison d'en douter. Alors il apprend à accepter, à croire, à intégrer. Et c'est ainsi que progressivement se construit ce que la tradition toltèque appelle la domestication, un processus naturel par lequel chaque être humain apprend à vivre dans le rêve collectif. Un rêve fait de croyances, de règles, de jugements et d'interprétations. Certaines de ces croyances sont utiles. Elles permettent de vivre ensemble. Elles permettent d'organiser la société. Mais d'autres croyances peuvent devenir des limites invisibles. Des idées que l'on répète sans les questionner. Des vérités que l'on accepte sans les examiner. Et avec le temps, l'esprit humain peut finir par oublier qu'il s'agit seulement de croyances. Il peut commencer à croire que ces idées sont la réalité elle-même. C'est là que le discernement devient précieux. Car le discernement ne consiste pas à rejeter tout ce que l'on a appris. Il consiste simplement à retrouver la liberté d'observer. Observer les mots, observer les croyances, observer les idées qui ont été transmises et reconnaître doucement que certaines d'entre elles méritent peut-être d'être réexaminées. Non pas pour entrer en conflit avec elles, mais pour retrouver une vision plus directe de la réalité. Une vision qui ne dépend plus seulement de ce qui a été appris,
mais aussi de ce qui est observé et vécu dans l'instant présent. Et lorsque cette liberté intérieure commence à apparaître, le discernement devient naturel. Vous pouvez continuer à écouter, continuer à apprendre, continuer à entendre les paroles des autres, mais quelque chose en vous reste libre, libre d'examiner, libre de ressentir, libre de choisir ce qui résonne profondément comme juste pour vous. Et c'est ainsi que le discernement commence à s'installer, doucement, naturellement, comme une nouvelle manière de rencontrer le monde. Et lorsque l'on commence à observer la manière dont les mots et les croyances se transmettent, une autre réalité apparaît peu à peu. Car dans le monde humain, une idée n'a pas besoin d'être vraie pour être crue. Il suffit souvent qu'elle soit répétée par plusieurs personnes, répétée par une autorité, répétée par l'environnement. Et peu à peu, ce qui n'était au départ qu'une interprétation peut commencer à prendre l'apparence d'une vérité. C'est ainsi que se forme ce que la tradition toltèque appelle l'illusion de la vérité. Une idée répétée suffisamment longtemps finit par sembler évidente, même lorsqu'elle n'a jamais été réellement examinée. Et peut-être pouvez-vous reconnaître cela dans certaines expériences de votre vie. Des phrases entendues dans l'enfance, des jugements répétés, des idées que tout le monde semblait accepter, et qui, avec le temps, ont fini par sembler naturelles, évidentes, indiscutables, alors qu'elles étaient simplement des croyances partagées. Et lorsque l'on commence à voir cela, quelque chose change dans la manière d'écouter. Les mots perdent un peu de leur pouvoir d'influence, parce qu'ils sont reconnus pour ce qu'ils sont vraiment, des interprétations, des points de vue, des récits humains tentant de donner du sens à la réalité. Et cette reconnaissance ouvre un espace nouveau, un espace dans lequel vous pouvez entendre une idée sans l'absorber immédiatement, un espace dans lequel vous pouvez écouter une affirmation sans avoir besoin d'y croire, un espace dans lequel vous pouvez simplement observer ce qui est dit, observer ce que cela provoque en vous, et laisser apparaître doucement votre propre perception. C'est dans cet espace que le discernement prend racine. Car le discernement ne cherche pas à combattre les mots. Il ne cherche pas non plus à prouver que les autres ont tort. Il se contente simplement de reconnaître que les mots ne sont pas la réalité. Et que derrière chaque affirmation se trouve toujours une interprétation humaine. Et lorsque cette compréhension commence à s'installer profondément en vous, une nouvelle liberté apparaît. La liberté d'écouter sans être influencé. La liberté d'apprendre sans être conditionné. La liberté de rester ouvert tout en restant libre. Et plus cette liberté intérieure grandit, plus votre regard devient clair. Car vous n'êtes plus obligé de croire automatiquement tout ce que vous entendez. Vous pouvez simplement écouter et laisser le discernement faire son travail. Et lorsque l'on commence à reconnaître le pouvoir des mots, la manière dont les croyances se transmettent, et l'illusion qui peut naître lorsqu'une idée est répétée suffisamment longtemps, une nouvelle possibilité apparaît naturellement. Cette possibilité est celle que propose le 5e accord, être sceptique. Mais il est important de comprendre ce que signifie réellement ce mot. Car le scepticisme dont parlent les traditions toltèques n'est pas un scepticisme fermé. Ce n'est pas une attitude de méfiance permanente. Ce n'est pas non plus une manière de rejeter ce que disent les autres. Le scepticisme véritable est simplement une forme de lucidité, une manière de reconnaître que les mots sont toujours des interprétations. Et lorsque cette lucidité apparaît, vous pouvez commencer à écouter différemment. Vous pouvez entendre une affirmation sans la transformer immédiatement en vérité. Vous pouvez recevoir une opinion sans la laisser définir votre perception. Vous pouvez écouter un point de vue tout en gardant votre esprit libre. Car être sceptique signifie simplement ceci:
ne plus croire automatiquement les mots. Et lorsque cette liberté intérieure commence à se développer, quelque chose d'intéressant se produit. Vous devenez plus attentif, plus présent, plus curieux aussi. Car lorsque l'on cesse de croire automatiquement, on commence à observer davantage. Observer ce qui est dit, observer la manière dont c'est dit, observer ce que cela provoque en soi. Et cette observation ouvre un espace nouveau, un espace dans lequel la compréhension devient plus profonde. Car au lieu de réagir immédiatement aux mots, vous commencez à percevoir ce qui se cache derrière eux, les intentions, les émotions, les croyances, les histoires personnelles. Et plus vous observez ainsi, plus l'écoute devient subtile, plus elle devient réelle. Car le cinquième accord ne propose pas seulement d'être sceptique, il propose aussi d'apprendre à écouter. Et lorsque ces deux qualités se rencontrent, le scepticisme et l'écoute véritable, le discernement devient naturel. Vous pouvez entendre les mots des autres sans vous y perdre. Vous pouvez rester ouvert sans être influencé. Vous pouvez accueillir ce qui est partagé, tout en restant profondément libre. Libre de comprendre, libre de ressentir, libre de choisir ce que vous décidez de croire. Et cette liberté intérieure change profondément votre manière de rencontrer le monde, car vous n'êtes plus guidé par les croyances automatiques. Vous commencez à percevoir avec plus de clarté, plus de calme, plus de présence. Et peu à peu, le discernement cesse d'être une idée. Il devient une manière naturelle d'écouter et de comprendre la réalité. Et lorsque cette compréhension commence à s'installer en vous, vous pouvez peut-être déjà imaginer certaines situations de votre vie dans lesquelles ce discernement peut naturellement apparaître. Peut-être lors d'une conversation, lorsque quelqu'un partage une opinion avec beaucoup d'assurance, ou lorsqu'une affirmation est présentée comme une évidence. Dans ces moments-là, il est facile de réagir immédiatement, de croire ou de contester. Mais le discernement propose autre chose. Il propose simplement un instant de recul. Un instant dans lequel vous pouvez écouter sans vous précipiter vers une conclusion. Un instant dans lequel vous pouvez entendre ce qui est dit, tout en gardant en vous cet espace de liberté. Car les mots des autres parlent toujours d'eux-mêmes, de leur manière de voir, de leur expérience, de leurs croyances. Et lorsque vous écoutez avec discernement, vous pouvez reconnaître cela. Vous pouvez comprendre ce qui est exprimé, sans pour autant le transformer immédiatement en vérité. Et ce simple mouvement intérieur change profondément la qualité de l'écoute. Vous devenez plus calme, plus attentif, plus présent. Les conversations deviennent plus claires, les échanges deviennent plus ouverts, car vous n'êtes plus obligé de défendre une position. Vous pouvez simplement écouter, observer, comprendre et choisir ensuite ce qui résonne réellement comme juste pour vous. Et cette nouvelle liberté intérieure peut aussi apparaître dans la manière dont vous écoutez vos propres pensées. Car les mots ne viennent pas seulement des autres. Ils apparaissent aussi dans le dialogue intérieur. Des phrases, des jugements, des interprétations. Et parfois, ces pensées peuvent sembler aussi convaincantes que les paroles des autres. Mais le discernement peut aussi s'appliquer ici. Vous pouvez écouter vos pensées sans les croire automatiquement. Vous pouvez les observer comme des mots qui apparaissent puis disparaissent. Des interprétations possibles, mais pas nécessairement la réalité. Et lorsque cette manière d'écouter s'installe peu à peu, une grande liberté apparaît. La liberté de ne plus être gouverné par les mots, ni par ceux des autres, ni par ceux de votre propre mental, mais simplement de rester présent, ouvert, attentif et profondément libre dans votre manière d'appréhender le monde. C'est ainsi que le discernement devient vivant, non pas comme une idée, mais comme une qualité intérieure qui accompagne votre regard,
votre écoute et votre manière de rencontrer la réalité. Et à mesure que ces mots trouvent à leur place en vous, vous pouvez peut-être ressentir que quelque chose devient plus simple, plus clair, car le discernement n'est pas un effort permanent, ce n'est pas une technique, c'est simplement une manière d'être véritablement présent à ce qui est dit, une manière d'écouter sans se laisser emporter par les mots. Et plus cette présence intérieure s'installe en vous, plus votre discernement devient naturel. Naturel lorsque vous écoutez quelqu'un parler. Naturel lorsque vous entendez une affirmation. Naturel lorsque vous recevez une information ou un point de vue. Car quelque chose en vous reste désormais attentif. Attentif à la différence entre les interprétations et la réalité. Et cette attention tranquille vous permet de rester ouvert, ouverte, ouvert aux idées, ouvert aux échanges, ouvert aux expériences nouvelles, tout en restant profondément libre dans votre manière de comprendre et de percevoir le monde. Et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous remarquerez certains moments où cette qualité apparaît spontanément. Un instant où vous écoutez sans vous précipiter vers une conclusion. Un instant où vous entendez une opinion sans avoir besoin de la croire ou de la contester. Un instant où vous observez simplement ce qui est dit, avec la distance juste. Et dans ces moments-là, le discernement est déjà là, calme, stable, présent. Et plus vous reconnaîtrez ces moments de clarté, plus cette qualité intérieure s'épanouira naturellement, comme une évidence. Comme une manière simple et paisible de rencontrer le monde avec lucidité. Et peu à peu, ce 5e accord Toltec cessera d'être une phrase lue dans un livre, pour devenir votre manière naturelle d'écouter et d'appréhender la réalité, avec présence, avec lucidité. Et cette liberté intérieure apparaît lorsque l'on apprend simplement à écouter avec discernement. Et pour permettre à cette sagesse de s'ancrer encore plus profondément en vous, il vous est conseillé de réécouter cette séance pendant les 21 prochains jours. Car chaque écoute permettra simplement à cette sagesse de s'installer un peu plus profondément en vous. Et peu à peu, le discernement cessera d'être seulement compris. Il deviendra simplement votre manière naturelle d'écouter et d'appréhender le monde. Et maintenant, vous pouvez doucement laisser votre respiration redevenir un peu plus présente. Sentir à nouveau le contact de votre corps avec le support qui vous porte. La position de vos épaules. La présence de votre corps dans l'espace autour de vous. Et tranquillement, vous pouvez laisser votre attention revenir vers l'environnement. Peut-être en bougeant légèrement les doigts, les mains, en prenant une respiration un peu plus ample. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez simplement rouvrir les yeux en laissant le discernement s'exprimer en vous. Merci d'avoir partagé ce moment de sagesse incarnée et je vous retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.